Radio et Télémétropole présente Le Point. Tous les matins à 8 heures, suivez Le Point sur le 100.1 FM et sur la chaîne 52 Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et voilà. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité à cette rubrique. Notre invité ce matin, comme annoncé, le directeur général de l'APN, l'autorité portuaire nationale, Monsieur Alix Célestin. Avec notre invité, évidemment, on va parler de la modernisation du port, lutte contre la contrebande, notamment le rôle que joue l'APN dans cette bataille, les travaux de reconstruction du port, autant de questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin. Monsieur Célestin, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous à Métropole aujourd'hui. Bonjour Wendell et bonjour les téléspectateurs. Et c'est un plaisir pour moi d'être ici avec vous pour parler de la modernisation du port et des activités de l'APN avec cette nouvelle direction qui a été installée il y a 3 mois. Et je suis bien content de voir que vous avez choisi parmi les points que j'ai évoqués pour parler de modernisation. Donc, j'ai l'impression que c'est avec l'autre même commencer. Bon, je suis à sa disposition et si vous voulez, nous commencer avec modernisation. Hein. Et je suis capable de dire que... Sauf que même, je préfère proposer un autre bagage. Bon, par exemple, si je prends une question qui est d'actualité, lutte contre la contrebande, par exemple, dit on tire décision qui prend seulement pour rappeler que faut que tout le monde paye normalement, à travers ses frontières avec marchandises, etc. Et puis, 1 milliard de gouttes de pluie augmentées. Et là, on parle de recettes au mois de juillet qui se passaient. Donc, étant donné que APN et douane, ils ont appelé à cohabiter, à travailler ensemble, quel rôle que APN jouait dans la lutte contre la contrebande? Bon, on connaît que APN lui-même, occuper plutôt des infrastructures portuaires. Et lorsqu'on marchandise entrée, marchandise ça, c'est sous contrôle et sous gardiennage APN que lié. Donc nous mettons en place tout un trait de mesures qui permettent que marchandise ça est traité par les services de la douane et de façon que pas de monde capable d'interférer. Et il faut dire tout Wendell que taxation et dédouanement, tout les processus ça, du ressort de la douane. APN lui-même est plus occupé de faire en sorte que les produits passent secteur douanier en bonnes conditions. Et c'est nous-mêmes qui faisons gardiennage, c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que le colis débarqué et l'aller dans quai côté le Praléa ou bien dans terre-plein côté le Praléa dans de bonnes conditions. Et nous travaillons de concert avec la douane, bien sûr, qui est partenaire privilégié nous. Et nous travaillons tout avec BLTS, avec CONAL. Et chaque mois, le dernier vendredi du mois, nous sommes censés gagner une réunion que nous faisons dans l'APN avec tout partenaire côté que nous faisons mise au point de ça que tu fait, nous faisons mise au point sur ça que nous t'ai proposé, nous t'ai fait. Et nous faisons prospective tout sur ça que nous pourrons mettre en place. Et la dernière réunion côté que nous avons réunis, nous avons une rencontre avec mon représentant de SGS et SGS, APN et la douane pour faire en sorte que bientôt, et Portland pour gagner un équipement de détection radar. Ce qui veut dire que nous n'avons pas besoin à chaque fois ouvrir un conteneur pour qu'on sac la donner. Mais avec les rayons X, le conteneur a passé dans le portique ça, il a détecté tout ça qui est là-dedans. Et si il y a illicite, il a découvert. Et si il y a qui caché, par exemple, que c'est moun, que c'est matériaux, que c'est éléments, substances illicites, on est capable de joindre aux armes, munitions, appareil là détecter tout. Donc c'est mais on pas de date pour bon, on est capable de dire dans le courant. Oui, oui, parce que nous prenons une réunion avec SGS, parce que nous avons certaines infrastructures pour nous mettre en place. Il est vrai que l'équipement est autonome, mais nous avons des points d'énergie que nous avons obligé de mettre pour lui. Et puis nous avons une base que nous avons fait parce que zone côté que la pierre, il faut que son zone côté que
Et il y a à l'abri d'inondations, par exemple. Il y a à l'abri de trop poussière, des choses comme ça. Donc, nous finissons choisir ce site-là. Donc, nous allons aménager ce site-là pour eux. Et capable de dire qu'avant premier trimestre, l'année prochaine, que l'équipement ça a déjà opérationnel dans le port de Port-au-Prince. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point.